Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le teint. Alors si vous voulez savoir comment je suis arrivée à une telle transformation, je vous laisse regarder ce qui va suivre. Je commence par appliquer mon sérum Ultimune de chez Shiseido sur l'ensemble de mon visage. Ça ne fait qu'une semaine que je l'utilise, donc je ne peux pas encore vous parler de résultats, mais en ce qui concerne l'application, c'est un vrai bonheur. Il se fond sur la peau et l'odeur est divine. Ensuite, j'applique mon contour des yeux de la gamme Hydrazen de Lancôme. J'alterne entre lissage et pianotement pour qu'il pénètre correctement. J'adore sa texture gel et ce côté très frais qui réveille un peu le regard. Je pense qu'il va vite devenir un indispensable à mon rituel soin. Toujours de la gamme Hydrazen, j'applique ma crème sur l'ensemble du visage sans oublier le cou et ce sera mon dernier geste soin du matin. Je commence mon teint en appliquant mon fond de teint chouchou de toujours. J'ai nommé le Double Wear d'Estée Lauder en teinte 2W2. Et non, je ne mets pas de base car avec ce produit-là, je trouve que je n'en ai pas besoin. Pour l'application, j'utilise le pinceau 122 de Make Up Forever avec lequel je fais des mouvements circulaires assez amples. Ce pinceau est vraiment magique, il ne laisse aucune trace et diffuse très bien la matière. J'en suis totalement fan. Voilà que je dégaine ma touche lumière de chez Sephora en teinte 02 que j'applique autour des cernes jusqu'en haut de mes pommettes et sur les ailes du nez avec de petits coups de pinceau. Ce produit n'est pas assez couvrant pour que je l'utilise seul, mais il va donner un côté très lumineux à cette partie assez sombre de mon visage. Voilà le produit grâce auquel mes cernes disparaissent, c'est le Full Cover de chez Make Up Forever en teinte 4. Ce n'est pas un anti-cerne, donc si comme moi vous vous en servez comme tel, utilisez un bon contour des yeux avant car ce produit contient des agents desséchants. Moi je ne peux plus m'en passer car en termes de couvrance c'est bluffant. Je l'applique par de légers tapotements sur mon cerne en le fondant avec ma touche lumière et j'étire un peu la matière vers l'extérieur. Ensuite, je viens poudrer la zone médiane et mon dessous d'œil avec ma poudre favorite depuis plusieurs années, la dernière touche confort de Je mets en teinte 01. Je l'applique avec une houppette triangulaire très pratique pour les petits recoins en faisant de légers tapotements et jamais de lissage pour ne pas déplacer la matière qu'il y a en dessous.
Dernière étape de mon teint qui ne change jamais, l'application d'une poudre plus foncée pour donner du relief à mon visage et casser un peu ce côté très fade dû à la poudre claire. J'utilise pour ça la Micro Smooth de chez Sephora en teinte 30 que j'applique sur l'ensemble du visage avec un pinceau poudre également de chez Sephora. Pour me donner un air moins cadavérique pour la fin de la vidéo, j'applique sur mes lèvres un baume coloré de chez Sephora appelé Kiss Me Balm. J'adore sa forme d'œuf et l'odeur de cola associée à cette belle couleur rosée. Il n'en fallait pas plus pour que je sois conquise. Pour apporter un peu de fraîcheur à mon teint, j'ai choisi un blush de chez Essence que j'utilise très souvent. Il s'appelle Life is a Cherry et comme j'aime avoir un rendu assez diffus et naturel sur les joues, je viens donner 2-3 coups de pinceau poudre de chaque côté sans ajouter de matière. Ensuite, je viens apporter un peu de lumière avec l'un de mes enlumineurs préférés, le Dazzling Highlighter de chez Kiko. Il se présente sous forme de stick. J'en prélève un peu avec mon doigt avant de l'appliquer par petites touches sur le haut de mes pommettes. Et pour finir, j'utilise un pinceau blush de chez ELF pour le fondre correctement. Pour vous montrer que même avec un teint travaillé, on peut porter un maquillage très simple, j'ai appliqué mon mascara le volume de Chanel hors caméra. Voilà le résultat. Ensuite, sur mes sourcils, je vais appliquer le Gimme Brow de chez Benefit en teinte Medium Deep qui est vraiment génial. Je précise pour celles qui me suivent sur Facebook que pour la plupart des maquillages que je poste, j'utilise l'Aqua de Make Up Forever qui a un rendu beaucoup plus sophistiqué. Mais ce produit de chez Benefit texturise et colore les sourcils en gardant un effet naturel et c'était vraiment l'effet recherché pour la vidéo d'aujourd'hui. Un dernier geste beauté pour garantir à mon maquillage une tenue optimale, je secoue et vaporise le spray fixateur All Nighter de chez Urban Decay à 30 cm de mon visage. Et voilà, je vous montre une dernière fois le avant-après de cette vidéo, en espérant qu'après l'avoir vue, vous soyez toutes d'accord pour dire qu'un teint travaillé est vraiment la clé d'un maquillage réussi, aussi simple soit-il. Je vous embrasse et vous dis à bientôt mes jolies.